Même nos frères et nos opposants musulmans montent sur le panel pour dire, mais les mecs, là, c'est plus une histoire qu'on se tire les oreilles, qu'on se crêpe le chignon sur l'islam, sur le christianisme. Non, eux-mêmes ont compris que là, on est au cœur des questions vitaux de sécurité de nos familles. Exactement. Là, c'est plus une histoire de musulmans, de kémites. C'est ça. Mais moi, c'est... Ouais, oui, parce que, regarde, je vais te dire un truc. Beaucoup de gens s'imaginent que Bakem, quand il devient musulman, bah, il va être combattre au même titre que Mon Chocolat, que El Hadj, etc. Je l'ai fait. Mais Bakem, c'est un fétiche de guerre à la base. Même quand je faisais des lives sur l'économie là qu'il a montré hier, il était sur le panel. Le live sur l'économie avec le tableau d'amortissement, c'est un des premiers lives des fétiches de guerre. Ça remonte à il y a 5 ans, il était déjà là. Donc les gens ne savaient pas quels étaient les liens avec Bakem. Mais s'il commence à dire qu'il est musulman, bah évidemment, il va être combattre au même titre que Mon Chocolat. Quand il a dit que non, qu'il était kémite, je suis monté sur son panel, je lui ai dit, bien revenu. Bon retour. Après, on est allé m'expliquer que non, il a fait menacer de mort Ouedraogo sur le terrain, je sais pas où. Il a dit non, j'ai jamais fait ça. Mais Bakem, en matière d'égyptologie, personne n'arrive à même, je veux dire, à l'ongle de son plus petit orteil. Personne sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur d'entre nous. Et moi, je sais que quand il a retrouvé tous ses esprits, c'est un mec brillant. Il l'a montré hier. Je veux dire, il a la même puissance d'analyse des textes et des mots que les fétiches de guerre. Il l'a montré hier soir. Moi, j'étais impressionné. J'ai pas eu besoin d'intervenir sur les textes. Parce qu'il est capable de lire entre les lignes. Il est vraiment bon. Ouais, c'était très, très enrichissant hier. Et ça, franchement, moi, ce type de live m'avait manqué. Je vais dire la vérité. Mais non, en fait, je vais te dire un truc. Oh. Bakem, c'est un homme puissant. Et en matière de kémite, il a perdu 80% des gens qui le suivaient. Hein. Et il lui reste les idiots, les très idiots et les irrécupérables. Mais Bakem va reprendre ses lives et vous allez voir. C'est un autre niveau. Medusa, c'est du racolage, c'est du truc. Et tu vois que la situation est tellement grave. El Hadj, qui était là, la dernière fois qu'on s'est parlé sur un live, ça finit en insulte, va là-bas, feignant, dégage. Bon. Mais il vous l'a dit. On n'est plus là-dedans. C'est beaucoup plus grave parce que... Et il a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu tout à l'heure. Il a dit notre combat kémite musulman, là. Il a dit c'est l'Afrique qui gagne, c'est l'Afrique qui grandit. Vous avez retenu cette phrase ou pas? Ouais. Parce que quand tu regardes même son niveau de réflexion, de connaissance, tu sens que c'est un personnage qui lit, qui s'informe, qui s'instruit, c'est bien. Ouais. Quand tu l'écoutes, tu te rends compte que c'est un bon gars. Moi, je veux dire, quand tu écoutes, moi, ce qu'il a dit aujourd'hui, la façon dont il l'a dit, le raisonnement qu'il a tenu, l'intelligence avec laquelle il l'a dit, bah, en fait, tu te rends compte que, moi, déjà, premièrement, ça va me faire changer. Parce que finalement, tu vois, dans une situation de crise comme celle-ci, de danger vis-à-vis de nos familles, bah, c'est là où les vrais Africains se rassemblent. Exactement. Qu'ils soient musulmans ou pas, hein, qu'ils soient religieux ou pas. Qu'ils soient musulmans ou pas, et ben c'est là où les vrais Africains, c'est-à-dire que les gens qui aiment l'Afrique, se retrouvent ensemble parce que nous sommes en train de confronter un danger commun, que tu sois kémite, que tu sois musulman. Quand ces gens du FMES vont organiser leur massacre en Afrique, ils en auront rien à foutre, ils te demanderont pas si tu es musulman ou kémite avant. Hein. Exactement. Dans ce cas fétiche, j'ai une question, s'il te plaît. Ouais. Alors, c'est pour tout le monde. Je vais y aller, je reste sur le panel, mais je vais pas intervenir longtemps. Donc, Merci, Travaille bien, ma soeur. Bisous, bisous. Non, la question, elle est pour tout le monde d'ailleurs. Dans ce cas-là, comment on s'explique que les religieux contre qui on a l'habitude de débattre par rapport à leur dogme, eux sont capables aujourd'hui
de se rendre compte de la gravité du problème, malgré qu'on dise qu'ils sont aliénés. Je ne veux pas dire qu'on va arrêter, mais... Mais Bibi, il a dit lui-même tout à l'heure. Et là, il a dit lui-même. Il a dit, je me suis rendu compte que je suis aliéné. Oui, mais attends, Fétiche. La question, c'est ça. La question, c'est celle-là. Les religieux sont capables de se rendre compte de la gravité de ce problème-là. Du fait que Ekanga aille parler au FMES et que Medusa le défende. Donc, ils comprennent le réseau contre lequel on est en train de se battre. Ils comprennent le noyau du problème. Eux, pourtant, c'est des religieux, hein. Mais les adeptes, les idolâtres de Medusa sont incapables de comprendre le noyau du problème. Comment on se l'explique? Ça veut dire que non, en fait, Medusa, je comprends pas. Non, Medusa, il a enlevé Jésus-Christ et Mahomet dans la tête de beaucoup de frères et sœurs pour s'installer lui-même. C'est lui, il s'appelle Dieu, le gars, sur son profil, Dieu Medusa. Lui, il est dans une espèce de délire mégalomaniaque. Il n'est pas là pour défendre. Il n'est pas là. She's one de gemme. Et où qu'elle de gemme? Ah, ok. Donc, je suis en train de bosser mon portugais aussi, hein, vous voyez. Il faut s'adapter là où on va. Je parle un peu portugais, les gars. Donc, en fait, il faut, comment dire ça? Medusa, il a créé une secte. C'est pas un combat kémique qu'il est en train de mener. Il est en train de créer une secte dont il est le gourou. Et les gourous sont toujours entourés de femmes. Moi, quand je vais chez Amazon, il n'y a pas 3 femmes qui me suivent sur le panel pour me défendre. Lui, s'il va chez machin, t'as Roro qui rapplique, t'as Amazon qui est là, t'as toutes les femmes qui sont là. En fait, on est dans un autre truc, mais ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de vous rendre compte. Vous voyez, par exemple, moi, maintenant, j'aurais du respect pour mon chocolat. Il est là, en plus. J'aurais du respect pour Eladj. C'est-à-dire que quand on va avoir réglé ce problème-là, et que je me retrouverai à débattre de religion ou de kémite avec Eladj ou mon chocolat, je serai moins violent. Parce que, d'une certaine manière, par leur comportement, aujourd'hui et cette semaine, bah, ils nous ont prouvé qu'ils sont africains avant tout. Parce que quand il est question de la sécurité de nos enfants, de nos territoires, les querelles de religion, de trucs, ça disparaît. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que l'Afrique a progressé. Et vous devriez vous féliciter de ça, je vous jure. Vous vous rendez pas compte, hein. Parce que là, ce qui vient de se passer, c'est-à-dire que l'union des kémites et des musulmans pour la défense et la sécurité de l'Afrique, c'est quelque chose qui est important. Et oui, c'est important ce qui se passe là. Bah oui. Eladj, il est monté pour me dire, écoute, Fétiche, moi j'ai vu tout ce qu'ils ont raconté sur ta vie. Moi, la cité en France, je la connais. Chapeau bas, mon gars. Parce que pour avoir fait ce que tu as fait en France, et en plus, tu rentres pas en Afrique, quand tu marches avec 2 cannes et tout, tu rentres fort, puissant, en pleine possession de tes capacités intellectuelles et physiques pour transmettre ça en Afrique. Mais il a raison, je viens d'être livré de près de 80 000 € de matériel industriel. Et j'ai pas encore fini l'usine d'ailleurs, donc j'ai été obligé de protéger ça de la pluie comme j'ai pu. Mais oui, j'ai 80 000 € de matos là, je pourrais filmer, vous montrer là, qui sont là dans mon jardin en attente que je finisse l'usine. Alors Fétiche, est-ce que je peux dire un mot sur ça, s'il te plaît, ouais. Vite fait. J'ai fait un petit travail hier d'aller justement regarder, parce que j'entends beaucoup, ouais, Fétiche, il y a des entreprises. Moi, je suis allé regarder ces entreprises-là. J'ai essayé de me dire, mais de quoi on parle réellement? Et personnellement, je reste, moi, en tant que jeune qui aspire à une vie meilleure pour l'Afrique et pour moi-même, je reste en admiration et je me dis, si Fétiche de guerre n'avait pas été ce qu'il je vois là maintenant, personnellement, j'aurais dit non. Parce qu'on se rend compte que non seulement il nous édifie, non seulement il nous éveille, et en plus de ça, c'est un modèle à suivre. En termes de business. Chapeau bas. Voilà ce que les jeunes doivent retenir et voilà le genre de personnage que les gens doivent suivre. Suivez les gens qui vous élèvent. Suivez des personnages qui vous donnent la motivation d'être des grands demain.
Pas des petits, des grands. Moi, personnellement, Beauté Camille, là, je reste en admiration. Je me dis, je ne suis pas n'importe où. Je suis dans un groupe où il y a des personnes qui sont intelligentes, qui, moi, vont me pousser vers le haut, qui vont élever ma réflexion et qui peut-être vont me faire éviter des pièges si demain je veux entreprendre. Là, je peux appeler Fétiche, je dis Fétiche, voilà, j'ai envie d'entreprendre ici, il y a ça, il va me donner des conseils. Et ça, c'est tellement enrichissant pour la communauté noire. Et tous ceux qui sont contre ça, vous êtes des débiles profonds. Vous voulez rester des gars, des gens médiocres en France ou n'importe où vous êtes. Ça veut dire que vous resterez des personnages médiocres. Et moi, personnellement, moi, je suis pas pour la médiocrité. Comme je l'ai dit dans mon live encore hier ou avant, ne cherchez plus. J'aime l'excellence. Et là, nous sommes dans l'excellence. Bravo. C'est tout ce que j'ai à dire. Et je vais dire aux gens qui ont mon âge, voilà l'exemple à suivre. Vous voulez être excellent demain, voilà des personnes à suivre. Donc, je suis sûr que si on va fouiller, on regarde un peu Billy Zingfat, on va se rendre compte que ce monsieur aussi, c'est quelqu'un de très intelligent, de très bien placé dans la société. Ce sont des personnes encouragées et à suivre pour nous jeunes qui on est un peu perdus et en plus nous sommes en Occident où on ne connaît pas encore très bien les rouages de l'Occident. Et voilà, moi personnellement, je sais que voilà, si j'ai besoin de quelque chose ou de conseils en termes de business, parce que c'est ce à quoi j'aspire, je suis à la bonne école. Je sais que je peux appeler Fétiche, il n'y a pas de problème. Je sais que je peux voir Bibip, il va me conseiller très bien en termes de financement, en termes d'investissement, en termes même de savoir comment saisir les opportunités. Peut-être même m'ouvrir un autre réseau que je ne connais pas. Qui sait? Mais attends. Si vous êtes aussi bêtes, vous n'êtes pas... Tu sais, je vais te dire un truc, hein. Chez les fétiches de guerre, déjà, Bip qui est là, il a fait une des 3 parisiennes de mémoire, une des 3 plus grandes écoles de commerce de Paris, si je dis pas de bêtises. Le CP, ouais. Ouais, bah voilà. Il a une des 3 parisiennes, Bip qui est là. Vous pensez que c'est n'importe qui? Vous pensez qu'en France, n'importe quel gamin fait le SCP? Vous savez c'est quoi le SCP? En fait, vous vous rendez pas compte. Voilà, vous avez un homme, là, un frère qui a fait le SCP Paris. Vous savez comment on galère pour faire le SCP Paris? Mais voilà déjà, le SCP, vous avez Evina. Evina, c'est le plus intelligent des fétiches de guerre. Moi, je suis en admiration devant Evina. Je prends la parole, je ferme ma gueule, je coupe mon micro, j'écoute, je prends des notes. Et vous avez un autre qui est extrêmement puissant, qui a même été prof à l'ESSEC, c'est judoka gaulliste. Judoka que vous voyez là. Judoka, c'est un truc de ouf. Eh oui, judoka, mais c'est le meilleur d'entre nous. C'est le plus puissant, c'est le plus expérimenté, c'est le plus érudit en matière d'économie. Les gens payent. Il était professeur à l'ESSEC, qui est une autre, qui est là. En fait, en France, vous avez 3 écoles majeures en matière de commerce et de business: HEC, ESCP et SEC. Bah, vous avez les représentants de ces 3 écoles. Bon, on a pas, quoi qu'HEC, je sais pas si on a quelqu'un qui a fait HEC dans les fétiches de guerre, faudrait qu'on regarde. Mais vous avez déjà, si judoka est professeur à ESSEC, c'est qu'il a le niveau HEC, hein. Voilà. Et vous avez le frère, la Bibi, pareil. Vous imaginez pas, vous avez des enfants de bourgeois en France, dont les parents ont payé 20-30 000 euros par an de cours supplémentaires, etc., pour qu'ils puissent intégrer le SCP, ils y réussissent pas. Bah, vous avez un frère qui a intégré le SCP, là. Il s'appelle Bibip. Vous voyez, Bibip, ça vous rappelle le petit dessin animé, là. Mais lui, c'est pas un dessin animé, c'est juste un exemple incroyable. Et ben nous, chez les fétiches de guerre, vous retrouvez des gens qui ont ce niveau intellectuel-là. Bah, comparez ça à Roro, franchement. Comparez ça à Roro et Amazon. Soyons sérieux, comparez ça à Ekanga. Ekanga, il sort de quelle école? Bah oui, les mecs, en fait, je crois que vous vous rendez pas compte de la chance que moi je considère avoir eu de connaître judoka gaulliste. Ah oui, c'est un grand frère qui a cassé des choses dans ma tête que je ne comprenais pas et que maintenant, non seulement je comprends, mais en plus je peux enseigner aux jeunes fétiches de guerre.
Vous imaginez pas la chance quand vous écoutez Bip Bip faire une analyse. Bah, le frère, il est carré, il est carré. Tu vois que il y a des neurones qui tournent là-dedans. C'est voilà. Mais allez comparer les fétiches de guerre. Vous voulez comparer les fétiches de guerre à Médusa et ses médusettes? Donc non, on doit l'Afrique, les hommes et les femmes noirs. Je suis désolé, je suis à l'extérieur. Les hommes et les femmes noires sont grands. Les hommes et les femmes noires sont riches. Les hommes et les femmes noires sont puissants. Maintenant, c'est à nous, parce qu'on a toujours été l'idiot de quelqu'un dans sa vie. Bip Bip, il est l'idiot de quelqu'un dans sa vie. Il l'a été, il est aujourd'hui, il le sera demain. Fétiche est l'idiot de quelqu'un dans sa vie. Je l'ai été, je le suis et je le serai demain. Il faut accepter de savoir qu'on ne sait pas des choses et qu'on a besoin de plus grand que soi pour apprendre. Et à partir du moment où vous êtes dans cette démarche-là, qui est de vous rapprocher de gens qui ont plus de connaissances, plus d'expérience et un meilleur et des meilleurs schémas de raisonnement que vous, ben, approchez-vous d'eux. Prenez d'eux ce que vous pouvez prendre et construisez-vous avec. Je suis désolé, moi j'ai grandi en banlieue, j'ai pris de mon copain sénégalais qui est Mandjak, Salf, j'ai pris tout ce qu'il pouvait m'apporter. Quand j'étais en galère d'argent, c'est Salf qui m'aidait. C'est lui, c'est mon copain, c'est lui qui m'aidait. Salf, là, il connaît Ronan Arzel, il le connaît même avant moi. Moi j'ai trouvé chez mon pote Arzel, qui est blanc de peau lui, qui est breton, j'ai trouvé une façon de réfléchir, d'aborder les problèmes que j'ai jamais trouvé dans ma famille. Ça m'a fait grandir. Donc j'ai associé cela à ce que je suis. Et ainsi de suite. Donc allez vers les gens qui peuvent vous apporter des choses. Ne fréquentez jamais, on avait fait un live là-dessus chez les fétiches de guerre sur YouTube, ne fréquente jamais celui qui est en dessous de toi. Jamais. Ça sert à rien de le fréquenter. Tu vas perdre ton temps et tu ne progresseras jamais. Au contraire, c'est lui qui va progresser. Vous savez pourquoi? Parce que toi, tu es au-dessus de lui. Donc, il va se nourrir de toi. Toi, tu te nourriras de quoi? Lui, il est en dessous de toi. Tu vas grandir comment? Ne fréquente jamais celui qui est au même niveau que toi. Parce qu'il n'a rien à t'apporter. Rien du tout. Il est au même niveau que toi, tu attends quoi? Qu'est-ce qu'il va t'apporter? Donc, on fréquente toujours les gens qui sont très au-dessus de soi. Très au-dessus. Et on s'assure d'être profondément honnête. L'honnêteté, vous vous rendez pas compte. L'honnêteté, c'est une semence que vous mettez en terre à chaque instant de votre vie. Mais vous ne savez jamais quand est-ce que ça va germer et que vous viendrez moissonner. Et à force d'être honnête, 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 un jour ça commence à germer de partout. Vous avez que des récoltes positives partout. C'est ça l'honnêteté. Mais quand tu vis ta vie et que tu côtoies des gens et que tu veux faire le malin, tu sèmes des graines de merde, des graines de merde, des graines de problèmes, des graines de problèmes, des graines de problèmes, des graines de problèmes. Un jour là, tous ces graines là vont germer, tu auras des problèmes partout mon frère, tu finis au bout d'une corde. Personne ne veut te parler, tu es tout seul. Même ta femme s'est barrée, elle a même emmené le clébard et les enfants. Donc, à partir du moment où vous avez compris qu'il faut être honnête et aller vers plus grand, plus intelligent et plus fort que soi. Parce que celui-là, il ne représentera aucune menace dans votre vie. Toi, quand tu dis que tu as 10 000 euros, lui, il a 10 millions. Alors, tes 10 000 euros, il ne viendra pas les voler, il a 10 millions, le gars. Celui-là, il va te regarder, il y a un micro qui fait du bruit. Celui-là, il va te regarder, d'accord, avec tes 10 000 euros, il va te regarder en se disant, mais ce petit-là, cette petite, elle s'accroche à moi parce qu'elle a compris que je pouvais lui apporter des choses. Cet homme puissant-là que vous suivez, lui, il va vous tester. Il va tester votre honnêteté, il va tester votre éducation. Il va vous mettre dans des situations pour tester votre honnêteté. Toujours. Je vous donne un exemple. Un jour, j'emmène chez moi un ami que je ne connaissais pas. Ah putain, lui, il va sauter. Que je ne connaissais pas depuis longtemps. D'accord? Vous savez ce que j'ai fait? C'est un gars de mon quartier. Hein. À l'époque, j'avais mis 300 € sur un buffet à l'entrée de mon appartement.
300 euros. En petite coupure. Donc, il aurait pu prendre 20, 30, 40, 50 euros. Je l'ai testé comme ça. J'ai mis 300 euros. Bah, en fait, bah, il m'a pris de l'argent. Il a pris de l'argent, il a tapé dedans, le mec. À cette époque-là, j'étais célibataire, j'étais le seul à avoir les clés de chez moi. Je l'ai emmené, je lui ai dit, tiens, faut que tu montes, je sais plus ce que je lui avais sorti comme excuse, je devais récupérer je sais pas quoi. Attends-moi ici, il était à l'entrée, donc il est rentré, il rentre dans mon appart, et je lui dis, écoute, attends-moi ici, j'arrive. Donc je prends le couloir, je vais dans ma chambre, je récupère je sais pas quoi, et on repart. Bah, en fait, bah, il manquait de l'argent. Et en fait, je vais vous expliquer précisément, je suis monté prendre un ordinateur et on devait repartir en voiture à mon bureau, ensemble. Donc, je l'ai laissé à l'entrée, il y avait le buffet, il y avait 300 euros là. Et ben en fait, le mec, quand je rentre le soir, ben, il manquait de l'argent là-bas. Les 300 euros, je les avais comptés, c'est sûr, ils étaient là, il n'y avait pas de problème. Bah en fait, quand je suis rentré, il y avait 120 euros sur la table. Sur le même buffet. Personne n'est rentré dans l'appart, c'était lui. Et bah le boulot que j'envisageais de lui donner, je lui ai pas donné. Parce que s'il a été capable de me voler moi, ça veut dire que dans la boîte, il va voler des gens. Ça veut dire que de toute façon, c'est pas un gars honnête. On teste les gens comme ça, mais les gens ne savent pas qu'on est en train de les tester en fait. Et je vous jure, hein, je l'ai pas pris. Je l'ai inventé une embrouille et puis je l'ai pas embauché. Et pourtant, il était bon, le gars. C'était un développeur, il faisait du Java à l'époque. Et nous, toutes nos applications étaient en Java. Java, JSP, les gens qui sont dans l'informatique savent immédiatement de quoi je parle. Et ben, je l'ai pas pris. Je l'ai testé, il est tombé dans le piège, je l'ai pas pris. Voilà. Donc en réalité, non, il faut faire attention. Dans la vie, et moi c'est ce que j'ai fait quand j'étais en banlieue, tu as des copains, j'avais des copains noirs j'en ai un qui est devenu médecin, qui a grandi avec nous dans la cité, et j'ai ce copain blanc qui est devenu, qui a fait des études incroyables, et puis finalement ce gars-là, moi j'ai dû reconnaître qu'il était plus intelligent que moi. Mon copain afro là, qui était d'ailleurs, je crois qu'il était gabonais lui, bah lui il est devenu médecin, mais il était plus intelligent que moi, ça se voyait. Le mec, la façon dont il parle, la façon dont il raisonne, tu comprends qu'il est plus brillant. Bah ces gars-là, tu restes proche d'eux. Lui, il est médecin, il n'est pas dans le business, donc on n'a jamais créé de choses ensemble. Mais s'il avait pas été médecin et qu'il était dans les affaires, bah Roro vous aurait montré un nom de Gabonais là, bah en fait ça aurait été mon associé. Mais lui, il est médecin, donc moi je fais pas médecine moi. Vous voyez, donc et si tu veux grandir, t'es dans une société qui est pas la tienne. Et moi, j'avais dit à mon copain Salif, là, qui est Manjac, je lui ai dit, mais écoute, moi, j'ai pas fait 6000 kilomètres, j'ai pas quitté Yaoundé pour venir ici vivre à l'africaine, les gars, hein. Oh. Mais j'avais pas la même mentalité qu'eux. Et pourtant, Salif, lui, il venait du Sénégal. Eh oui. Mais eux, ils avaient pas cette mentalité. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des Noirs qui ont une frustration vis-à-vis des Blancs. C'est-à-dire qu'ils sont intimidés par les Blancs. Moi, j'étais pas intimidé par les Blancs. Moi, les Blancs, j'ai trouvé faibles. Toujours malades, des maladies bizarres qu'on n'a pas en Afrique. Moi, la première fois que j'ai entendu le mot allergie, c'est en Europe. Mais par contre, mon copain, là, putain, qu'est-ce qu'il était brillant, le mec. Et en plus, quand tu l'écoutes parler, quand tu commences à installer ce mécanisme de raisonnement dans ta tête, ben, il te rend intelligent, le mec. Il te rend intelligent. Tu vois plus les choses comme tu le voyais avant. En fait, tu te sens progresser intellectuellement. Tu dis, mais attends, à l'époque, j'aurais plutôt fait comme ça, comme ça, comme ça. Mais là, je vais faire différemment. Ben, tu vas faire différemment. Pourquoi? Parce que tu as reçu de l'influence. Tu as reçu de l'influence. Et ça, c'est important, les mecs. Donc, vous voyez, c'est pour ça que moi, je ne pouvais pas grandir dans la même cité que Roro et fréquenter Roro, par exemple. Je me serais barré direct. Parce qu'il y a une chose aussi qu'il ne faut pas oublier, et c'est important, et je vais laisser la parole aux autres. Les gens ne changent pas. Les gens jeunes qui sont des racailles, mais foncièrement racailles dans leur âme,
changeront jamais. Les gens qui sont jeunes, qui sont bons dans leur âme, bah ils changent pas, ils restent bons tout au long de leur vie. Moi, tous mes amis qui étaient des pourritures, je vous jure, aujourd'hui, j'ai 51 ans, ils ont 50, ils ont 48, ils ont 55, c'est des pourritures. Ils ont pas changé. Tous les amis qui étaient brillants, qui étaient humbles, qui étaient hyper aimables et tout, ils sont restés brillants, humbles et hyper aimables. Les gens changent pas dans la vie, hein, je vous jure. Hein. Donc ça veut dire que le choix des fréquentations que vous faites quand vous êtes jeune, c'est déterminant pour la suite de votre vie. Je vous jure. Donc faut faire attention avec qui on marche. C'est tout. Bien, je sais pas, Bip Bip, si tu veux rajouter quelque chose ou Fossoyeur. Moi, je parlerai après, on va laisser parler les autres, ils attendent depuis un moment. Jack, tu as la parole. Oui, tout le monde. Ouais, moi en fait, moi j'ai été choqué en fait par l'affaire de Ekonga. J'étais stupéfait que quoi qu'on puisse défendre une personne représentant la société civile se retrouver dans une réunion avec les services de renseignement de la défense de l'intérieur français. Moi, je pensais que de là, on allait commencer à discuter justement de quoi, comment le recrutement se fait, les éléments de langage qui se font, parce que je me rappelle encore de la réunion qu'il a eu à l'Assemblée nationale ou au Sénat, où il avait une femme, désolé, j'ai oublié son nom, qui parlait qu'il fallait imposer notre narratif, qu'il fallait faire... Catherine Colonna. Voilà, merci Catherine Colonna, justement, bon, que tout le monde connaît, qu'elle a mis en place, en fait, mettre en place, en fait, tout un dispositif, toute une narration, toute une idéologie, tout un système, pourquoi? Pour pouvoir récupérer et inverser, les messages qui se fait à l'encontre de la France. Et là, nous avons justement Ekonga qui va dans cette réunion, notamment pour parler de néo-panafricanisme. Je pensais que nous allons discuter de tout ça. À la fin, j'ai l'impression de me retrouver dans un à la maternelle. Un tel n'aime pas un tel, c'est pour ça qu'il est jaloux, donc il dit ça, c'est pour ça que c'est un traître. J'ai dit le niveau le plus bas de ce qu'on peut faire dans les échanges. Franchement, c'était du grand n'importe quoi. Et le fait que Fitish mette en avant cette personne, cet individu, qui a opinion sur eux, qui a quand même une certaine notoriété, qu'on le veuille ou pas, qu'on peut retrouver sur les plateaux de télé. Donc, serait intéressant déjà de décrypter qu'est-ce qu'il dit. Quelles sont ses relations avec la France et surtout avec les services français. Moi, je pensais qu'on avait parlé de ça. Moi, je pose la question. Peut-on être un politique, se disant être un homme politique ou être un intellectuel, et discuter avec les services d'un pays qui est considéré par les Africains comme un ennemi? Parce que moi, j'imagine même pas un instant qu'un intellectuel ou un politique chinois aille discuter avec les Américains. Hein. Dans le bureau avec quoi? Avec le FBI et la CIA. Ah, le type, il est wanted. Hein. Ah, il est tricard, le bonhomme. Et là, nous avons Ekonga qui discute avec les services français, etc. Et personne ne pose la question, quel a été le contenu? Quelle a été la motivation de pouvoir participer à cette réunion? Est-ce que Ekonga, il est venu pour justement inciter la France à revoir son logiciel et de voir ses pratiques à l'ancienne disparaître? Pourquoi? Pour avoir un échange gagnant-gagnant avec l'Afrique comme essayent de faire les Chinois ou les Russes? Ou il est là justement pour dire en fait qu'est-ce qui est reproché à la France pour que la France puisse mieux combattre les souverainistes africains? Moi, je pensais qu'on avait parlé de ça. Je sais pas du tout qu'est-ce qui se passe parmi un grand nombre de la communauté, mais là, des mecs, franchement, c'est la psychiatrie. Moi, Ekonga, j'ai pas d'appréciation pour le bonhomme. Je l'ai déjà écouté plusieurs fois à la télévision, etc. Effectivement, il parle très bien. Il a des points sur lesquels, effectivement, ça peut s'entendre. Quand il a commencé à parler de néo-panafricanisme, là, j'ai commencé à quitter. Là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et pour moi, ça semble en quoi, en fait, une genre d'idée totalement frelatée, aseptisée, ou quoi que pour moi, j'ai du mal à le dire avec ces mots-là à force.
Africanisme, pour moi, c'est quoi? C'est avant tout la souveraineté. La souveraineté africaine, la fierté africaine, une Afrique qui se parle à elle-même, qui fait les choses avant tout par elle-même, qu'elle ne se sent pas inférieure aux autres, qu'elle puisse se relever, qu'elle puisse avoir une fierté, qu'elle puisse se considérer comme un acteur qui compte, qui va compter dans le futur. Et là, d'un coup, j'entends un néo quoi? Donc, je pensais qu'on allait justement discuter de tout ça pour savoir qu'est-ce que c'est, etc. C'est comme à un moment au Sénégal, on parlait de quoi, de panafricanisme de gauche, etc. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ça, moi. Soit on est panafricain, on ne l'est pas. Alors le fait que quoi qu'Ekonga se puisse discuter avec les services secrets de pays étrangers, il y a des gens qui ont trouvé ça normal, que ce n'est pas une preuve. Un parlementaire, il est mandaté pourquoi? Oui. Faut conclure, s'il te plaît. Oui, non, c'était. Alors pour conclure, je pense que quoi qu'il a un gros problème, il a encore un gros travail de réflexion à faire et qu'il faut nettoyer un certain nombre d'individus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la place dans la communauté. À partir du moment où quoi tu discutes avec les services secrets français, tu as un problème. Bien, merci beaucoup. Belize is in fact, mon frère. Bonjour. Ou bonsoir, je sais pas quelle heure il est aux États-Unis. 6 heures du matin ici. Que la paix soit avec vous, mais pas tout de suite. Car nous sommes en guerre et l'Afrique ne peut plus accueillir toute la misère du monde. Dieu n'existe pas. Et la croyance est peut-être la pire des choses que vous pouvez faire dans votre vie. Hier, je voulais lancer un live, mais j'ai décidé de partir en investigateur et juste écouter les lives. Et l'une des choses que j'ai remarqué, c'est que quand on pose la question à Monsieur Médusa de montrer qui il est, il fait exactement ce que les chrétiens disent. Oh, vous pouvez pas me parler de Dieu, Dieu ne se voit pas, c'est une voix, c'est ceci, et c'est la même rhétorique. Quand on pose la question à Monsieur Ekanga, ils disent, je m'en vais à des conférences, je suis un conférencier. C'est le nouveau mot, je suis un conférencier et je vis des conférences. Waouh! Des conférences avec la DGSE. Et la plupart, tout le monde sur le panel, personne ne pose des questions. Je suis resté pendant plusieurs heures. J'écoutais. J'étais surpris. Même la plateforme qu'ils choisissent. Tous ceux qui hébergent ces gens, qui décident de faire des lives toute la journée, tous ces gens, pour moi, sont tous dans la même équipe. Je dis tous. Maintenant, nous avons en face de nous, parce que Monsieur R.A. j'étais là tout à l'heure, et quelque chose que j'ai beaucoup aimé. La plupart d'entre vous, vous dites que quand nous sommes sur les panels, j'ouvre mon live, c'est parce que je veux combattre, je suis là contre Dieu, contre les musulmans. Non, je suis là pour la méthodologie. Quelle est la méthodologie que vous avez utilisée pour être sûr que ce en quoi vous croyez est vrai? Parce que nous, la seule chose qui m'intéresse, c'est la vérité. Et depuis que je suis fétiche, j'ai découvert que nous, c'est la vérité. C'est uniquement la vérité. Et je sais que l'être humain, étant donné qu'il n'y a pas de Dieu qui existe, il n'y a que l'être humain. Et je vais expérimenter Dieu et le diable à travers les êtres humains. Quand vous écoutez, quand vous posez les questions à ces messieurs, ils ne vous disent rien. Pourquoi est-ce que Médusa, subitement, qui ne fait pas de la politique, se retrouve toutes les nuits sur le même panel avec Wilfried Ekanga? Pourquoi quelqu'un qui a dit clairement, je suis apolitique, je ne parle pas des politiciens, mais la seule chose qu'il a, la seule rhétorique qu'il a dans la tête, c'est, oh, vous supportez Paul Biya. Mais dans cette réunion, si on ne parlait pas de Paul Biya, on parlait de toute l'Afrique. On parlait de toute l'Afrique à ces réunions. Pourquoi vous ramenez tout le monde et vous dites Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya. Oh, Fétiche supporte Paul Biya, et Paul Biya, Et à force de répéter la même chose tout le temps, à force de répéter un mensonge, il devient une vérité. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est le lavage de cerveau. Parce que moi, je suis toujours intéressé à me poser la question, comment se fait-il qu'on peut
mélanger la tête de tout un peuple. Quand nous faisons des débats sur la religion, je me suis toujours posé cette question. Comment se fait-il que c'est écrit là devant vous? C'est écrit devant vous. Mais vous le lisez, mais vous ne comprenez pas ce qui est écrit. C'est quelque chose qui m'a toujours dérangé. Et aujourd'hui, nous avons l'exemple parfait. Nous avons quelqu'un qui a envoyé un message. Tout le monde peut lire le message, disant « Je vais m'éloigner. J'ai de nouveaux éléments sur Wilfried Ekanga. » Mais quels sont ces éléments que tu as sur Wilfried Ekanga? Personne n'a posé la question depuis. Personne n'a posé la question depuis. Oh, fétiche ceci, fétiche cela, fétiche ceci. Mais attendez. Est-ce qu'on a vu le fétiche aller dans les locaux de la DGSE faire des réunions? Montrez-nous une seule preuve de cela. Fétiche ceci, fétiche cela. Quelle est la preuve que vous avez affichée? C'est un truc de... depuis, je me pose... Eh bien, vous, comment se fait-il qu'on peut manipuler tout le monde? Parce qu'on a pris le nom Médusa et on a associé le nom Dieu derrière. Allez juste voir, allez juste étudier ces deux mots ensemble et vous allez voir ce que ça fait. On utilise la peur. On utilise l'intimidation. Mais nous autres, en tout cas, on est nés pour cela. On est nés pour ce combat. Et comme je dis, sans les lumières du passé, le présent n'est qu'un mensonge. Je passe la parole. Bonjour à tous, bonjour Fétiche, bonjour à tout le panel. Si moi je devais revenir sur les événements de cette dernière semaine qui est passée, moi ce que je reproche à Médusa, c'est d'avoir continué en fait à traîner avec, à s'associer avec Wilfried Ekanga en toute connaissance de cause. Au départ, il disait qu'il ne savait pas que Wilfried traînait avec ce genre d'organisation, mais après l'avoir su, il a quand même continué à s'associer avec le personnage. Ça veut dire que moi je suis monté sur un de leurs lives où j'ai voulu poser des questions à Wilfried. Je lui ai demandé, est-ce que tu es panafricain? Il m'a dit oui. Je lui ai demandé, est-ce que tu penses que les blancs peuvent être panafricains? Il m'a dit oui, mais par le passé et tout, il y a des panafricains qui sont associés avec des puissances européennes pour je sais pas quoi. J'ai dit ok. Je lui ai demandé, est-ce que tu trouves normal le fait que nous, les gens qui ont le souci de l'Afrique, puissent nous inquiéter que les informations que tu es allé donner au FMES, qui s'écrit noir sur blanc sur leur site, leur but final, c'est de décider en Afrique. Est-ce que tu ne trouves pas normal que nous soucions du fait que les informations que tu es allé donner puissent nous nuire? Et là, elle a dit, ouais, mais vous croyez que les Européens ont attendu Wilfried Ekanga pour s'immiscer dans les affaires de l'Afrique? En fait, à chaque fois que je posais des questions pertinentes, ils essayaient de faire des attaques à dominem. Ouais, mais toi, est-ce que tu supportes Paul Biya? Est-ce que tu connais... Ouais, tu te prétends panafricain, mais tu connais... Tu t'inquiètes pas de ce qui se passe au Cameroun. Mais les gars, pourquoi vous essayez de recadrer le débat? Ici, je te pose des questions sur le FMES. Est-ce que tu es allé lire? Tu sais que sur le site du FMES, il est écrit que leur but final, c'est de décider en Afrique. Donc, est-ce que nous, panafricains, on accepterait le fait que d'autres puissances viennent décider dans nos pays? Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne pense pas. Et si je devais revenir sur toute l'affaire de Fétiche, tout ce qu'ils ont montré et toutes ces entreprises, moi je trouve qu'en fait, ils te glorifient. Ils montrent que t'es quelqu'un d'intelligent, qui a su tirer son épingle du jeu, qui a su faire des affaires avec des gens qui sont intelligents et qui ont de l'argent tout simplement. Qui n'aurait pas saisi ces opportunités-là? Qui n'aurait pas saisi ces opportunités-là? En plus, les ramifications qu'ils font, Fétiche travaille avec Ronan Arzel et Ronan Arzel est un employé des Mitterrand, donc automatiquement Fétiche est de mèche avec les Mitterrand. C'est quoi ces ramifications? C'est quoi ces sophismes? Et je trouve ça ridicule. Franchement, je trouve ça ridicule. Et en ce qui concerne Médusa, moi je trouvais qu'il faisait un travail très intéressant en ce qui concerne la désaliénation des religieux, etc.
Mais tout ce qui est Dieu, Médusa, etc., c'est son délire, c'est son délire. Tant que les gens sont désaliénés, moi, je trouvais ça intéressant. Mais ce que je lui reproche aujourd'hui, c'est de continuer à s'associer avec le traître qui est Wilfried Ekanga. Pour moi, ce mec, c'est un traître. Tu peux pas dire que t'es juste un conférencier, que ils ont pas attendu tes informations pour s'immiscer dans les affaires de l'Afrique, et dans le même moment, tu te prétends panafricain. C'est pas contradictoire. Vous ne trouvez pas? Est-ce que c'est pas contradictoire? Donc voilà, moi je vais passer la parole. C'est tout ce que je vais dire. J'ai une question pour toi, s'il te plaît. Jonathan, s'il te plaît, dis-moi, quand tu dis que le nom ne veut rien dire, mon Dieu, Médusa ne veut rien dire. Si je viens, j'affiche, je dis Dieu n'existe pas. J'affiche. Et moi, je suis rentré dans le passé pour voir à quel moment il a commencé à dire Dieu n'existe pas. Parce qu'avant, il a même créé le compte Dieu Médusa. Avant, il s'appelait Médusa. Oui. Il a créé ensuite le compte Dieu Médusa. Et j'ai vu la progression. Je suis sorti, j'ai commencé à faire des lives, Dieu n'existe pas. J'ai vu l'évolution. J'ai vu Médusa passer 3, 4, 5 heures sous mon live en bas, ne jamais monter. Rester étudier exactement. Ok. Moi, j'observe beaucoup. Je te pose la question. Si je viens, je te dis Dieu n'existe pas. Et je m'appelle Dieu moi-même. Est-ce que ce n'est pas une façon justement de créer de la guerre cognitive dans mon cerveau? En fait, je trouve que Médusa, Fétiche l'a dit, c'est quelqu'un qui agit comme un pasteur. Genre, il essaie de rassembler des gens autour de lui d'une façon comme font les pasteurs africains en fait. Et je trouve que c'est une mauvaise chose. Mais moi, ce qui m'intéressait chez lui, c'est qu'il continuait à désaliéner les gens. Maintenant, le culte du personnage qu'il est en train de créer, c'est malsain. On va pas se mentir, c'est malsain, s'appeler Dieu. Tu ne réponds pas à ma question. La question est claire. Si je dis Dieu n'existe pas, et moi je décide de m'appeler Dieu, qu'est-ce que je fais à ton cerveau? Est-ce que je ne remplace pas le Dieu que je dis qu'il n'existe pas par moi qui suis le Dieu? C'est pour ça que je te réponds qu'il agit comme les pasteurs. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il agit comme les pasteurs africains qui essaient de rassembler les gens autour de lui, un culte du personnage. Il essaie de créer. Mais puis surtout, il crée de la guerre cognitive. C'est-à-dire créer de la guerre cognitive, c'est créer de la confusion dans les esprits des gens. Et c'est cette confusion, justement, c'est ce désordre qui le nourrit. S'il n'y avait pas ce désordre qu'il crée dans l'esprit des gens, eh bien, aujourd'hui, personne suivrait Médusa. Personne. Nous, les fétiches de guerre, tu peux nous aimer ou nous détester, mais on crée pas de désordre dans ton esprit. Pourquoi? Parce que on applique ce que nos ancêtres appelaient l'éternelle logique du monde. La logique, c'est ce qui est divin. Pour chez nous, les fétiches de guerre, Dieu égale logique. Tu vois? Bien, monsieur Commit, je sais pas, je crois que c'est mon chocolat. Mon chocolat. Oui, c'est moi. Ouais. J'espère que vous allez bien. Voilà. Ça va. En tout cas, moi, ce que je vous dis, monsieur Diano, qui vient de parler là, dans la vie, là, il faut être constant. Tu peux pas vouloir une chose et son contraire. Et d'après ton discours, le frère Billy, il a raison. Tu veux une chose et le contraire. Et ça, c'est pas cohérent. Si fétiche, ou bien si les fétiches de guerre doivent, c'est-à-dire, t'écouter là, franchement, c'est pas une ça, je vous le dis, hein. Voilà. Vous ne pouvez pas dire, le frère, il a été clair. Soit tu es un croyant, soit tu ne l'es pas. Tu peux pas dire que je viens ici pour désaliéner les gens, et après, en retour, tu te dis que tu es Dieu. Finalement, tu vas désaliéner qui? Mythosa, il est là pour son propre compte. Il s'en fiche de ce qui se passe en Afrique. Il s'en fiche des Noirs. On a joué des audios ici, il y a 2 ans et demi, juste avant qu'il soit sur TikTok. Tu vois un peu? Où il insultait l'homme noir. Je l'ai joué ici hier devant tout le monde. Où il insultait l'homme noir, où il insultait tout le monde. Toute la peau noire, là, il les a lavés, il les a insultés. Il s'en fiche. Il est venu sur TikTok. C'est ton micro. Il est venu sur TikTok. Il a appris des choses. Il a été rusé. Il est rusé. Il a appris. Il a compris le game. Et voilà, il vous a tous pris. Voilà, parce que vous êtes des moutons, en fait. Les gens qui suivent actuellement Mythosa, là, vous êtes tous des moutons, que vous le vouliez ou pas. Parce qu'il est là pour son intérêt. Et ce que vous n'avez pas compris, vous les fétiches là, les gens comme Bibi qui pensent que ouais, pourquoi. Nous, tout ça là, nous on l'a dit il y a longtemps.
Il y a 2 ans, on a dévisagé le vrai visage de Mitosa. Il y a 1 an, on l'a dévisagé. Il y a récemment moins de 6 mois là. On a tous entendu ici, mais vous ne voulez pas suivre. Ouais, parce qu'ils sont des religieux. Ouais, parce qu'ils sont des religieux. Ouais, parce que vous ne voulez pas suivre. Parce que tant que Mitosa partait dans votre sens, non, écoute-moi 2 secondes. Allez-y. C'est pas... Non. Moi, j'ai jamais eu, en toute sincérité, j'ai jamais suivi un live de Medusa, moi. Perso. Jamais. Et j'ai jamais suivi vos lives non plus. Jamais, moi, je te jure, jamais. Il m'arrive de passer ces JKS, chez, je sais pas moi, Amour Patience, de mettre un commentaire là provoquant dans le chat, mais je me barre, je suis pas à les lives. Je veux dire, moi, on m'aurait envoyé... Je sais qui tu es, t'as pas besoin de me parler qui tu es. On se connaît, ça fait des années. Tous ces gens qui t'entourent là, tu m'as connu avant eux. Oui. D'accord? Oui. Tu m'as retrouvé ici sur TikTok. Moi, pourquoi ça me dérange pas de monter souvent dans tes lives? C'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois, c'est pas la troisième fois, c'est pas la quatrième fois. On s'était dans des lives, on rigolait. Si c'est pas l'islam là, si c'est l'islam, je tire des barres sur Fétiche. Si c'est l'islam aussi, Fétiche va tirer des barres sur mon chocolat. Mais est-ce qu'on est des ennemis? Non. Je l'ai toujours dit ici. Et tu l'as toujours confirmé ici aussi. Tu vois, on n'est pas des ennemis. Tu vois un peu, moi je défends ma croyance, je suis un musulman, que vous le voulez ou pas, et je vais mourir musulman, que vous le voulez ou pas. Jamais je vais laisser cet islam-là. Mais est-ce que ça fait de moi votre ennemi? Ben non. Vous êtes dans vos guéguerres, c'est normal. Vous ne voulez pas. Libre à vous de dire ce que vous voulez sur de trucs. En tout cas, toute personne qui s'oppose à moi sur cela, il va me retrouver sur ce chemin. Ça, c'est sûr et net et précis. Maintenant, quand il s'agit d'un intérêt commun, moi, je vois un Mitosa, c'est-à-dire qui est là pour éparpiller les Africains. Il est là pour raconter des conneries, des bêtises. Je vais vous dire une chose que vous n'avez pas compris. Encore un musulman, un religieux va vous le dire. C'est-à-dire les messages que Mitosa, moi je préfère bien l'appeler Mitosa, les messages que Mitosa a envoyés à Fétiche, il y avait 2 options. Soit, il avait peur, hein. Il avait peur parce que Fétiche l'a dévisagé. Le pourquoi il avait peur, il le sait. Il sait qu'il ne veut pas perdre ses moutons. Il veut pas, si Fétiche persiste, insiste et signe, tu vois un peu, il va perdre ses abonnés, il va perdre ses moutons. Et là, il n'y a pas question. Maintenant, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait maintenant sacrifier Wilfried. Quand il disait, si Fétiche le suivait dans ce débat-là, hein, si le Fétiche le suivait, ah ouais, tu as compris, maintenant c'est bon. Là, quand il dit qu'il a des éléments nouveaux, le menteur qu'il est, le manipulateur qu'il est, s'il était tombé d'accord, c'est-à-dire si Fétiche avait voulu ses intérêts, ses propres intérêts à lui, Fétiche, mais Fétiche, il veut que les Africains puissent voir qui est Mitosa. Raison pour laquelle il s'en foutait après pas mal. Maintenant, comme il a compris que Fétiche n'a rien à cirer, parce que lui, il a été un traître que Fétiche a dévisagé, il a voulu sacrifier Wilfried. Et maintenant, il a compris que Fétiche, voilà, ne va plus rentrer dans ce game-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris maintenant, il a retourné sa veste, il a pris Wilfried comme allié pour venir taper en même temps sur Fétiche. Mais si Fétiche tombait d'accord là, je vous jure qu'aujourd'hui là, il va sacrifier Wilfried, il va laver Wilfried, il va tout faire parce qu'il avait peur à un moment donné. Mais lorsqu'il s'est réconforté et puis il a utilisé les Roro et compagnie, c'est effectivement Roro, elle a quoi dans la cervelle? Allez demander à Roro de venir devant mon chocolat. Il va fuir les Mitosa là, les Roro là. Ils vont jamais monter dans un live où je suis. Jamais. Ils me connaissent très bien. Deux petites secondes, mon chocolat. Non. C'est là où toi, tu comprends pas. Medusa ne lâchera jamais Wilfried et Kanga. Même si Fétiche a gain de cause. Parce que Wilfried et Kanga est son supérieur hiérarchique dans le réseau franco-africain qu'il y a sur Internet. Medusa ne peut pas. Il l'appelle Wilfried. Il lui dit toutes les 10 minutes, Wilfried, avec tout le respect que j'ai pour toi, Medusa est le larbin de Ekanga. Et au-dessus d'Ekanga, tu as le FMES. C'est un réseau qui est structuré. Il y a les chiens de la casse, il y a les chiennes de la casse, il y a les patrons des chiens et des chiennes de la casse. Au-dessus du patron du chien et des chiens de la casse, tu as celui qui apporte des informations au FMES qui est directement en contact avec eux. Au-dessus de lui, tu as le FMES. C'est un réseau structuré avec une hiérarchie. Jamais de la vie, Medusa n'attaquera ou n'abandonnera Wilfried et Kanga
pour sauver des followers. Jamais de la vie. C'est là où, en fait, il faut bien comprendre. On est en train de démanteler un réseau. Et Anne-Sophie Havé, l'ambassadrice des réseaux sociaux qui avait été nommée par Emmanuel Macron, quand elle a été interviewée par le Sénat français il y a 2 ans, elle l'a dit clairement. Nous avons installé des réseaux sur les réseaux sociaux, donc des réseaux de personnes qui vont défendre l'image de la France. Elle a même donné l'exemple au Ghana. Au Ghana, quand vous regardez dans un réseau social où on dit du mal de la France, c'est les Africains eux-mêmes qui viennent défendre la France. Elle l'a dit. Donc ce n'est pas une histoire de... Non, Médusa ne peut pas s'opposer à Ekanga, c'est impossible. Parce que il n'aurait jamais pris le risque d'affronter les fétiches de guerre s'il en avait rien à foutre d'Ekanga. Jamais il aurait pris ce risque. Si Ekanga c'était n'importe quel mec qui n'avait aucune importance pour lui et qui venait de nulle part, jamais il aurait pris le risque d'affronter frontalement les fétiches de guerre. Jusqu'à aller dire que la famille Mitterrand a fait des agressions sexuelles sur des mineurs. Tu ne te rends pas compte jusqu'où ils vont pour protéger Ekanga. Voilà, mon frère. Donc, c'est pas une histoire de... tu vois. Ça c'est juste pour pouvoir te déstabiliser. C'est-à-dire, il est en train de mener sa campagne pour pouvoir, c'est-à-dire, détroniser Fétiche sur tous les plans sur TikTok. Il y a une partie aussi que toi, tu n'as pas compris. Mitosa, il est prêt pendant 1 semaine, 2 semaines, faire tous les panels de tous les influenceurs pour salir ta peau. C'est pourquoi je te dis que ce que vous n'avez pas compris, moi, Fétiche, écoute bien ce que je te dis. Un jour, tu vas me dire que Lion Rouge avait raison ou bien mon chocolat avait raison. Ce que je vais te dire ici, là, que tu le veuilles ou pas, capte ça. Si il va éliminer, comment il s'appelle, Wilfried, il va le faire pour son intérêt crypto personnel. Nous tous, on a entendu dire, Mitosa dire que son rêve, c'est d'ouvrir une télé. Il est là pour se chercher. Il est là pour de l'audience. Il est là pour autre chose. C'est pourquoi il te dit, il se surnomme Dieu. À lui. Moi, je te parle en connaissance de cause aussi. Hein. Je ne dégage pas ce que tu dis. Je ne dis pas ce que tu dis, c'est pas vrai. Non, du tout. Peut-être qu'il y a des informations que moi, je ne détiens pas. Mais ce qui est sûr et certain, s'il faut sacrifier même Macron pour sa propre personne, il va le faire. Il est comme ça. C'est un hypocrite. Il ne vit que pour lui. Il ne réagit que pour lui. Dans tous ces discours, c'est moi, j'ai. Ils ont fait sur moi, ils m'ont dit, ils m'ont menacé, il y a que il y a que son pronom personnel qui l'intéresse et rien d'autre. Ça, je vous le dis, hein. Je vous le dis. Maintenant, moi, je vais laisser parler les autres. Je vais juste vous faire jouer une petite musique de 30 secondes, hein, ça ne dure pas. Voilà, pour vous dire que nous, on connaît Médusa. Écoutez ça. Tu as dit que tu ne veux pas débattre. Oh, Médusa, porte tes couilles et viens débattre. Oh, Médusa, un leader que mec qui ne se montre pas. Médusa, le cardiologue qui passe 15 heures de temps sur TikTok de la part de Papa Bilal. Voilà. Le plus menteur de notre siècle. Voilà, j'arrête là. C'est juste pour vous dire que voilà le cardiologue qui passe 15 heures de temps sur TikTok, un soi-disant médecin. Tu vois un peu, on ne voit jamais ni à l'hôpital, jamais en blouse, jamais... Bref, voilà votre Mitosa. Voilà, parce que tout simplement, comme un gars comme Diano là, ce qui l'intéresse, c'est quand il tape sur les religieux. C'est-à-dire, il faut parfois utiliser votre cervelle et votre intelligence. Même si vous avez la haine de l'islam, jouez au moins votre mentalité. Réfléchissez, soyez un tout peu intelligent. Voilà. Tellement que vous focalisez dans la haine des religions, que ce soit le christianisme, le truc. Nous là, moi en tout cas, moi personnellement, ce que je veux, c'est que moi je m'en fiche que tu sois kémite, que tu sois musulman, que tu sois, je sais pas quoi, chrétien, je m'en fiche. L'essentiel, hein, quand il s'agit de l'Afrique là, on sera là. On sait que Mitosa veut vraiment semer du désordre et de la pagaille dans ce continent-là. Et on va pas l'accepter. Je vous dis, hein, tôt ou tard, là, on va le démasquer. Ça, je vous le promets. On va le démasquer. Ça va pas trop durer. Hein. Ça va pas durer 1 an, ni 2 ans, ni 3 ans. Ça va pas durer plus de 6 mois. On va le démasquer. Si je vous le dis là, faites-moi confiance. Vous ne savez pas qui est qui sur les réseaux. Je vous laisse. Merci en tout cas, Fétiche. Respect à toi. Continue. On vous supporte. Merci.
Merci, mon chocolat. Alors, les gars, je suis en train de charger mon téléphone, mais il chauffe là. Il fait 30 degrés là dans mes mains. Il a du mal à charger et il fait à peu près 35 degrés où je suis. Donc, si ça coupe, on se retrouve chez les frères Bélif. Kamsi, mon frère, c'est comment? Ah, bonjour, les fétiches de guerre. Écoute, nous sommes en guerre. Hein. Je suis assez étonné de tout ce que j'ai pu voir comme vidéo du FMES. Et je pense vraiment que la prise de conscience, comme le disait le frère Eladi tout à l'heure, elle est importante. Parce qu'on va pas oublier de taper dans le cerveau de nos chers croyants. Ça, vous inquiétez pas. Mais on s'attaque d'abord à plus important, parce qu'il y a une hiérarchie à suivre. Et là, pour l'instant, c'est le danger qui nous guette. Et on l'a vu déjà au Niger. L'intervention ratée et pathétique des mercenaires prônés et soutenus par le talon aiguille et son maître macronien, c'est de ça qu'il s'agit. Et ce Wilfried est la photocopie ou le brouillon qu'on essaie de mettre devant nos yeux pour nous leurrer. Et en fait, c'est ce réseau-là, qu'a si bien répété Fétiche et Bélif, qu'on doit attaquer. Parce qu'il est immense. Vous vous rendez pas compte de la vermine qui croule sous nos pieds. Mais on va s'en occuper, on va prendre le temps de se documenter, parce que son document, son analyse et son conclusion, on ne pourra pas faire réveiller, éveiller les cerveaux. Et il est impératif pour protéger l'avenir de nos enfants, de leurs enfants et de toutes les générations qui vont suivre, que l'Afrique arrête d'accueillir toute la misère du monde. Je vous en prie. Merci. Fétiche. Ouais, les gars, je vous laisse gérer le live. J'essaye de sauver le téléphone. Je voulais te faire une suggestion. Tu vois ton deuxième compte. Je pense qu'à chaque fois que tu montes en live, si tu avais un deuxième téléphone, ça serait intéressant de faire monter ce compte-là. Et je pense que ça rassemblerait une plus grande audience. Je sais pas ce que tu en penses. Je sais pas si tu as un deuxième téléphone. Si, j'ai un deuxième téléphone, mais... Pardon. Non, l'audience, c'est pas ce qui m'intéresse. En toute sincérité, les gens nous connaissent, t'inquiète pas. Si c'est juste le thème qui est important. Si on doit monter à 1000, à 1500, on fait les 1000 et 1500. C'est pas le sujet, t'inquiète pas. Les gens sont juste un peu gavés, ils connaissent les fétiches de guerre, donc ils n'ont pas besoin de venir ici pour ça. Donc t'inquiète pas pour ça. Je laisse Maxeur, Kiki, tu as la parole. Coucou. Mais Fétiche, il a aussi raison, pas seulement pour la visibilité, mais aussi pour la sécurité, pour ne pas sauter tout le temps. Moi aussi, je fais ça quand je suis je fais de live, j'utilise toujours 2 comptes pour que quand on te signale, tu as toujours le deuxième. Quand tu fais en même temps le live, c'est par rapport à l'algorithme, tu peux pas sauter. Donc, pour ça aussi, je vais t'écrire sur inbox, même pour un bon téléphone là-bas en Afrique. On va. Si nous comprenons pas et nous faisons pas attention, Medusa a créé une nouvelle religion avec de nouveaux brebis. J'ai entendu des vidéos, j'ai entendu, moi je suis brebis de Medusa, j'assume. J'ai dit, mais gars, le gars, il a créé réellement une nouvelle religion. Et les Africains ne comprennent pas. Comment ça se fait que vous êtes dans un panel, on vous dit pas d'aller vérifier vous-même? Comment ça se fait qu'on vous dit allez vous-même? Moi, on est monté des panels à panel, des panels à panel. Et j'ai entendu les gens parler. Moi, je m'en fous ce que Medusa dit. Je m'en fous ce que Roro dit. Je m'en fous ce que Amazon dit. Elle m'a même traité de chihuahua, cet enfant-là qui n'a même pas étudié, là, qui ose m'insulter des chihuahuas. Mais elle vient m'insulter pour me dire que genre que moi je suis une chihuahua et tout consort. Moi, je m'en fous des genres de personnes qui sont même pas instruites, qui partent dans les panels sans vérifier, sans réfléchir. On réfléchit à ta place.
On réfléchit à ta place. Et vous montez, surtout l'autre fois quand il est monté dans le panel de Believe, tu viens accuser une personne sans avoir toi-même fait des vérifications. Toi-même, tu n'as pas fait de vérifications. Cette religion-là, on doit bannir cette religion. Ces religions-là, on doit le bannir. Dans notre communauté n'a pas besoin des religions qu'émettent. On n'a pas besoin. Nous, on a besoin de la connaissance et de la science. Et les gens qui nous disent que non, Wifi de Kanga ne doit à personne une bilan de ce qu'il est en train de faire. Mais il a qu'à aller lui-même avec son propre nom, avec son propre identité, mais il ne part pas avec le nom de politiciens congolais, ivoiriens, camerounais, etc. Dès que tu pars étant que politicien, ou tu parles de l'Afrique, tu dois comment je dire, de retour aux Africains. Dès que tu pars au nom des, tu nous dois. Tu deviens notre travailleur. Tout ce que tu dis là-bas, tu dois nous informer. Et tout, à l'exception de rien. Même le point, même l'apostrophe, tout, tu dois nous le dire. Si tu pars au nom d'eux, va pour toi-même. Va faire tes choses toi-même. Mais quand on t'appelle politicien, tu dois nous donner des retours sur ça. Des explications sur ça. Merci. Tu le dois. C'est une obligation. Parce que tu t'es obligé, étant que politicien. Et vous nous disiez que non, je ne dois à rien. Non, c'est des individus qui nous ne doivent à rien. Mais toi, étant que politicien, tu dois. Tu dois. Et ensuite, tu veux nous faire des mêmes erreurs que nos ancêtres ont fait. Oh, et ceci, il était parti aussi, il a fait des accords avec les Blancs, ils ont fait ceci avec ces Blancs. Oui, mais c'est la raison pour laquelle l'Afrique c'est pas allé en avant. C'est la raison pour laquelle, parce qu'ils ont toujours signé les accords avec les Blancs. Aujourd'hui, nous voulons changer les choses. Ibrahim Traoré l'a dit, on n'a pas besoin des Occidentaux pour avancer. Et il nous prouve jour pour jour cette petite... Vous savez, hein, Ibrahim Traoré n'a même pas l'âge de mon petit frère. Donc, entre mon petit frère et moi, c'est là où Ibrahim Traoré il est. Donc, mon petit frère est plus vieux que Ibrahim Traoré. Mais regardez cet homme, ce qu'il est en train de faire. Il nous prouve vis-à-vis comme ça qu'on n'a pas besoin de la France, on n'a pas besoin de la Belgique, on n'a pas besoin de l'Amérique pour faire développer l'Afrique ou nos pays. Il nous montre ça. Alors pourquoi quand on est en train de vous montrer ça en 2026 comme ça? Oui, Believe. Vas-y, papa. Hein? Exactement. On nous montre ça vis-à-vis comme ça qu'on peut le faire sans ça. On nous montre ça, on peut faire ça sans ça. On nous montre. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons toujours retourner à ce qui nous a apporté rien du tout. Nous voulons retourner à ce qui nous a apporté rien du tout. Ça nous a apporté rien. Lumumba est parti là-bas avec des Blancs. On a massacré Lumumba. Mobutu est parti signer avec les Blancs. On a massacré Mobutu. Sankara est parti. On l'a massacré. Maintenant, Kadhafi, preuve à l'appui. Les histoires que nous sommes en train de raconter ici, là, nous, on a vécu. Tout le monde a vu Kadhafi. Tout le monde connaissait Kadhafi. Dis au moins que tu es un enfant né en 2005, 2006, 2006. Si tu es un enfant de